Mais de ce que je vois, t'as envie d'envoyer des mecs avec des grosses gags comme ça en Ukraine. Bah envoie Brigitte. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un piment. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Que pensez-vous de ma tenue du jour? Petit débardeur Marcel comme vous voulez des Miami Heat, petit bob New Era bien rose. On est ma foi sur un look assez frais, plutôt un look printemps-été. Mais bon, fuck les saisons, de toute façon la Terre va exploser dans 5 ans. Bienvenue mesdames et messieurs pour ce Breaking Mousse numéro 3. Un moment où on va parler un petit peu de l'actu, mais pas trop. Et quand je vous dis l'actu, c'est l'actu que j'ai sélectionné. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, on peut y aller. Alors la première news, en vrai, on s'en bat royalement les couilles. Parce que parler de ça, c'est digne des meilleurs torche-cul, genre public, etc. Mais la news concerne Dylan Thierry, empereur de la Libanie. En Libanie, les cellules cancérigeuses, on les détruit avec des pilules magiques. Dans l'arnaque, mensonge, tout est permis. Bienvenue en Libanie. Alors, on va en parler un tout petit peu. On va pas quand même faire une vidéo de 20 minutes comme j'ai vu. Alors voilà. Dylan Thierry a trouvé une meuf. Alors la vraie question, c'est comment une femme peut être attirée par un mec comme ça? Alors je dis pas qu'il est moche, hein, extérieurement, etc. Mais vu tout ce qu'il a fait, comment tu peux être attiré par ça? Donc tu vas me dire, il y a bien une femme qui a fait un gosse avec Nordal Lelandais. Comme quoi tout est possible. Alors Dylanus, dit tronche de cul, est en couple avec une ancienne candidate de télé-réalité qui a également été chroniqueuse dans des émissions. Ah, tu pensais vraiment que c'était une chercheuse au CNRS? Oh, t'inquiète. Elle s'appelle Ayem, voilà, il y a quelques photos qui ont circulé. Faites entrer le fils de, faites entrer le bad buzz. Elle m'en fout des principes si ça peut gonfler le portefeuille. C'est le cancérigeuse devenue trop douloureuse. Se généralise sur la toile, fout l'arme par intraveineuse. Moi, je te connais pas, Ayem, mais franchement, mais barre-toi. Barre-toi. Ce qu'on cherche en général dans la vie quand on est accompagné, c'est à ce que la personne nous apporte quelque chose. Qu'est-ce que Dylan peut apporter à quelqu'un? Homme ou femme, hein. En tout cas, comme d'hab, quand il y a une news sur Dylan Thierry, qui s'en mêle? Booba. Alors là, je vais pas vous mentir qu'il a pas du tout été tendre. Il a dit, je cite, Dylan Thierry, c'est une dinguerie comment elle pue de la ou pas. J'en ai encore des cauchemars. Apparemment, le duc a des infos qu'on n'a pas. Ceci dit, on n'a pas trop envie d'avoir ce type d'informations. Après, il reste bienveillant avec Dylan. Il lui donne même un conseil. Frérot, fais demi-tour et vite. Que feriez-vous si un distributeur d'argent avait un bug? C'est-à-dire que vous arrivez, vous commencez à retirer, et vous vous rendez compte que l'argent que vous retirez n'est pas débité. Je pense qu'on ferait tous la même chose. Eh bien, c'est l'aventure qui est arrivée à un homme de 24 ans qui habite à Gand, en Belgique. Le loupard, le barlou, a retiré de l'argent, mais s'est rendu compte que ça n'était pas débité. À la base, son premier retrait était de 1000 € pour aider un ami qui allait se marier. Mais il a décidé d'augmenter le plafond de ses retraits pour atteindre 3000 €, toujours pour aider son ami. Et c'est en augmentant le plafond qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas débité. Et là, le jeune homme de 24 ans a cru qu'il avait gagné au loto. Il a fait de multiples retraits avec sa carte bleue, puis il a pris la carte de sa femme et il a fait la même chose jusqu'à retirer 90 000 €. Sauf que le problème, c'est que la banque s'en est rendu compte, forcément, et aujourd'hui, il est devant le tribunal et 18 mois de prison ont été requis contre lui. Alors, je sais pas comment tu t'appelles, poulet, mais force à toi. C'est une erreur de la banque, il est victime de cette erreur, il devrait pouvoir conserver cet argent. Puis bon, ça va, un petit vol à une banque. Tous les jours, elles nous volent, les banques. Cette nouvelle, messieurs, dames, m'inquiète au plus haut point. Emmanuel Macron, le président de notre démocratie, est prêt à envoyer au casse-pipe des militaires français en Ukraine. Et c'est pas tout. Il y a un projet de loi de programmation militaire entre 2024 et 2030 qui prévoit la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens sous peine d'1 an d'emprisonnement en cas de menace. Alors Manu, je vais te dire un truc. C'est vrai que je touche un petit peu à Call of Duty, mais moi je dois faire une vidéo tous les vendredis sur ma chaîne Mousse et 1 à 2 vidéos par semaine sur la chaîne secondaire. Donc tu comprends bien que je peux pas partir en Ukraine. En plus j'habite à Toulon, j'ai plutôt des vêtements d'été, en Ukraine je vais me peler. Mais de ce que je vois, t'as envie d'envoyer des mecs avec des grosses gags comme ça en Ukraine. Bah envoie Brigitte. Je crois que c'est à ce moment-là que je vais partir en tôle, moi.
Alors Macron, il est chaud pour la guerre en Ukraine, mais l'Europe n'est pas du tout chaude. Et les États-Unis, qui sont jamais contre envoyer une petite bombinette à droite à gauche, bah même eux, ils ont dit non, non, nous on se mêle pas, on n'enverra pas de troupes au sol. Et si Internet avait raison et que Macron était un reptilien? Un putain de dragon de Komodo, le mec. La semaine dernière, on a parlé de cet homme qui assistait à un concert avec sa copine et celle-ci a été invitée par le chanteur sur scène. S'en est suivi une danse très langoureuse et même un baiser. Les vidéos avaient fait le tour du web, surtout le moment où il part en pleurant du concert. Eh bien, sachez que ça a tourné pour ce monsieur. Un streamer américain du nom de KSenat a décidé de s'occuper de lui. Alors, c'est pas n'importe quel streamer, c'est un des plus gros streamers américains. Il a juste 9 millions d'abonnés sur Twitch et plus de 6 millions sur YouTube. Il a donc décidé d'inviter cet homme à son concept qui est plutôt connu. C'est un espèce de concept de speed dating moderne. Et là, en fait, dans cet épisode, c'était 20 femmes contre cet homme. Donc l'homme qui s'est fait tromper au concert. Favorite male artist. Let's say now we get a ticket to the concert and we end up at the front row and he wants you to come on stage. Just grillade. What are you doing? Okay, what you do? Yes, what are you doing? Okay, what are you Il a doing? osé. What are you doing? And what is your Poi reasoning quello behind it? Antonio. What are you doing? Now look, your favorite Antonio. artist that you just named. We're talking about J. Cole. We're talking about Drake. We're talking about Kid Next, Party Next Door. Donc déjà, le streamer KSenat a donné 20 000 $ à cet homme. Rajoutons à ça le fait qu'il ait trouvé une nouvelle copine. Bon, on sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, il a trouvé une nouvelle copine. Et il a même trouvé des sponsors. Donc, nouvelle vie, des nouveaux sponsors, une nouvelle copine. Il s'est fait pas loin de 100 000 $ entre le don de KSenat et les nouveaux sponsors. Et il est passé de 1000 followers sur Instagram à 30 000 en 30 minutes. S'il gère bien son buzz, la tromperie de son ex-petite amie peut mettre toute sa famille à l'abri. En tout cas, même si ça paraît cool comme ça, de nouvelles difficultés vont arriver pour lui. Parce que maintenant qu'il a un peu de notoriété et un peu d'argent, comment savoir si les personnes qui vont s'intéresser à lui le font vraiment pour lui ou pour l'argent? Et ça marche pour sa nouvelle copine. Enfin, en tout cas, force à toi, mon ref. Parlons de terroir. Parlons salon de l'agriculture. Alors, vous n'êtes pas censé savoir que Emmanuel Macron, la semaine dernière, s'est rendu au salon de l'agriculture et a été pas mal chahuté. Bien, sachez que ce n'est pas le seul, puisque hier, Marion Maréchal Le Pen a été, comment on pourrait dire, embiérée. Ouais, quand les politiques se prenaient une tarte, ils étaient entartés. Bon, bah là, elle s'est pris une bière. Peut-être que c'est juste un visiteur qui voulait lui offrir une bière, mais il a oublié que quand on la jette, bah, le liquide peut se renverser. Peut-être que c'est un mec qui la déteste. Au choix. En tout cas, je trouve que c'est un petit peu du gâchis de jeter une bière comme ça, mais bon. Alors, si Marion Maréchal Le Pen et Emmanuel Macron ont été chahutés au salon, il y a une personnalité politique qui fait toujours fureur. Vous l'avez? Et si il est grand, avec un nez assez gros, on va dire, un phrasé proche de la poésie, du charisme, je l'espère, notre futur président. Le seul capable de faire une grève de la faim pour sauver des emplois dans son patelin. Le seul, l'unique, messieurs, dames, Jean Lassalle. J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. J'ai besoin de vous. Parce que sinon, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. J'ai besoin de vous. Les autres, de toute façon, ils vont tous vous baiser. Et Jean, voilà, c'est un homme proche du peuple, un homme qui sait faire la fête.
Quel putain de rockstar. Jean Lassalle, il est au-dessus de Mick Jagger. Je suis même pas ouvert au débat. Aux prochaines présidentielles, votez Jean Lassalle. C'est peut-être mon côté, tu vois, amour du terroir. Le côté rugby aussi peut-être qui parle. Et votez quand même Jean Lassalle. Du nouveau aussi dans l'affaire Depardieu. Le lundi 26 février, Karine Viard était invitée sur France Inter. Et celle-ci a fait de nouvelles révélations sur le mastodonte du cinéma français. Elle explique avoir subi des comportements inappropriés en 2010 sur le tournage du film Potiche. Elle dit s'être fait ploter par Gérard Depardieu. Elle lui aurait dit « Oh mais ça va pas ?» et celui-ci aurait arrêté immédiatement. Et aujourd'hui, elle reconnaît une forme de responsabilité inconsciente. Elle avoue avoir cautionné certains comportements dans le passé et aujourd'hui, quand elle y pense, elle trouve ça fou. En tout cas, ça fait un nouveau témoignage concernant Gérard Depardieu. Comme diront certains en commentaire, ouais, c'est normal, c'est GG. Bravo! Ah, c'est de l'art! Bande de trous du cul. Ouais, enfin voilà quoi. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi la news qui vous a le plus intéressé, celle qui vous a le plus choqué. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, commentaire comme d'habitude. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura sûrement 2 vidéos. La suite de la web-série sur Magali Berda où on réagira au 3e épisode. Et le Breaking Mousse numéro 4. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Toujours avec classe et volupté. Non, je déconne, le gros bof. Eh Manu, on m'envoie pas en Ukraine, hein. J'ai du travail, moi. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion te course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est mousse.